Ursula von der Leyen, un visage calme, un ton maîtrisé, une présence souvent discrète. Et pourtant, elle fait partie des femmes les plus puissantes du monde. Une femme que des millions de personnes voient régulièrement, sans vraiment comprendre jusqu'où son pouvoir peut aller. Parce qu'au fond, Ursula von der Leyen représente quelque chose de très particulier, un pouvoir immense, mais souvent invisible. Alors une question se pose, Ursula von der Leyen, simple technocrate européenne, ou véritable femme forte de l'Europe moderne? Tout commence le 8 octobre 1958. Elle naît à Bruxelles, dans une famille déjà très liée au pouvoir européen. Et ce détail est important, parce que Ursula von der Leyen ne grandit pas loin des institutions. Elle grandit pratiquement à l'intérieur de leur univers. Son père, Ernst Albrecht, est un homme politique influent en Allemagne. Autrement dit, très tôt, elle découvre les mécanismes du pouvoir, des décisions, des réseaux et des équilibres politiques. Mais attention, ça ne veut pas dire que son ascension était automatique. Parce qu'en politique européenne, avoir des connexions aide, mais survivre au sommet demande beaucoup plus que ça. Très tôt, elle suit un parcours solide, études d'économie, puis médecine, un profil sérieux, rigoureux, presque froid dans sa manière d'avancer. Et déjà, on retrouve ce qui deviendra sa marque, la maîtrise. Ursula von der Leyen ne construit pas son pouvoir par le bruit, elle le construit par la structure. Pas de grande colère publique, pas de style explosif, pas de populisme spectaculaire. Elle avance autrement, calmement, méthodiquement, stratégiquement. Et dans les grandes institutions, ce type de profil peut devenir redoutable. Elle rejoint progressivement la CDU, le grand parti conservateur allemand, celui d'Angela Merkel. Et là encore, un élément essentiel apparaît. Ursula von der Leyen comprend très vite que dans la politique moderne, la fidélité peut ouvrir des portes énormes. Petit à petit, elle monte, ministre de la Famille, ministre du Travail, puis ministre de la Défense. Et là, elle devient une figure nationale importante en Allemagne. Mais malgré son exposition, elle conserve une image particulière, celle d'une femme politique plus institutionnelle qu'émotionnelle. Et c'est précisément ça qui va la rapprocher du sommet européen. Parce qu'au sein de l'Union européenne, les profils les plus puissants ne sont pas toujours les plus populaires. Ce sont souvent ceux qui savent gérer les équilibres. Et Ursula von der Leyen sait parfaitement naviguer dans ce monde. Puis arrive le grand basculement. 2019, elle devient présidente de la Commission européenne. Et soudain, une femme que beaucoup de citoyens européens connaissaient à peine se retrouve à diriger l'une des institutions les plus puissantes du continent. Et c'est là que commence le vrai paradoxe Ursula von der Leyen, parce qu'elle possède un pouvoir énorme dans un système que beaucoup de gens comprennent mal. Commerce, sanctions, industrie, énergie, technologie, diplomatie, régulation. L'Union européenne influence énormément de choses. Et à la tête de cette machine gigantesque, il y a elle. Mais justement, plus le pouvoir devient technocratique, plus il devient difficile à voir. Et Ursula von der Leyen incarne parfaitement ce type de puissance moderne. Une puissance administrative, stratégique et internationale. Pas un pouvoir qui crie, un pouvoir qui décide. Et parfois, les pouvoirs les plus silencieux sont les plus puissants. Au fil des crises, elle devient encore plus centrale. Pandémie, vaccins, conflits géopolitiques, Ukraine, énergie, tensions économiques. À chaque fois, elle apparaît comme l'un des visages de la réponse européenne. Et progressivement, son image change. Elle n'est plus seulement une responsable européenne, elle devient une figure mondiale. Une femme qui parle au nom de l'Europe dans un monde de plus en plus instable. Mais évidemment, plus le pouvoir grandit, plus les critiques arrivent. Pour ses partisans, Ursula von der Leyen représente la stabilité, l'expérience, la solidité européenne, une capacité à tenir l'Union dans des périodes compliquées, une femme sérieuse dans un monde politique devenu chaotique. Pour ses détracteurs, elle incarne au contraire une Europe technocratique, éloignée des peuples, trop bureaucratique et parfois trop puissante sans véritable contrôle démocratique direct. Et au fond, c'est exactement là que son personnage devient fascinant. Parce que Ursula von der Leyen n'est pas une populiste. Elle ne construit pas son pouvoir sur la foule. Elle construit son pouvoir sur les institutions. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, les institutions peuvent parfois peser plus lourd que les dirigeants nationaux eux-mêmes. C'est ça, le vrai sujet.